D'accord. Qui souhaite partager son expérience de la mise en application? Tu m'entends? Oui, nous t'entendons. D'accord. Bonsoir à tout le monde, hein. Alors, j'ai été extrêmement surprise puisque, comme tu le sais, j'ai posé la question sur Facebook, hein, pour différentes personnes, et puis j'ai aussi envoyé des messages à des particuliers, des personnes que je connais bien. Et j'ai été agréablement surprise parce que j'en ai une quantité industrielle, hein, je dirais. Je ne savais pas que j'allais en avoir autant, hein. Donc, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les plus cités par couleur. Comme ça, je me perds pas. Oui, j'en ai à peu près une cinquantaine. Je pense que j'ai dépassé le quota, mais c'est pas très grave, hein. Et ça a explosé, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu tout ça. Et donc alors, il faut que je les cite? Tu veux que je les cite? Euh, je suis plus curieux de savoir qu'est-ce que ça t'a fait en fait de prendre conscience de tout ça et quel est l'effet encore jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, je savais pas que les gens me voyaient comme ça. J'ai été extrêmement surprise, je dirais un peu gênée parce que j'avais surtout l'habitude de ne pas recevoir de fleurs, mais là, c'est un énorme bouquet, hein. Oh, fleurs comme ça, hein. Donc, mais c'est bien, hein, c'est toutes les couleurs, c'est des choses, des adjectifs auxquels je n'aurais absolument pas pensé pour moi. Et donc voilà, ça fait chaud. Et puis après, on me l'a dit de vive voix. On me dit oui, mais t'es comme ça tout le temps. Et le pire, c'est que moi, je ne me vois pas comme ça du tout. Ça, c'est voilà. Pour moi, c'est une grande surprise. Et donc, c'est agréable, hein. J'ai regardé toute la journée et j'en suis parvenue de recevoir autant de fleurs comme ça. Donc, c'est génial. Personnellement, ouais. Il y a beaucoup d'émotions parmi ces mots. Et pour moi, c'est pour la plupart des personnes, je les connais toutes. Et donc, elles m'ont toutes connue dans des situations différentes. Et voilà, ça se retrouve, les mots se retrouvent. Donc, je suis... bon, apparemment, c'est ça. Je suis comme ça, hein, mais je ne le vois pas encore. J'ai du mal avec ça. Ok, merci beaucoup Reskia. La première réaction quand tu as vu toutes ces qualités, en fait, c'était est-ce que tu as plus eu tendance à donc j'ai entendu qu'il y avait la surprise, mais est-ce que tu as mis ça dans un coin ou est-ce que tu t'es approprié en fait la qualité? J'aurais tendance au départ à mettre ça dans un coin, peut-être, parce qu'effectivement, c'est pas des compliments. J'ai pas l'habitude de recevoir des compliments, donc ou je ne les vois pas, ou je ne les entends pas les compliments des gens. Et comme tu disais tout à l'heure, à un moment donné, effectivement, nettoyer les images négatives de nous-mêmes et de se mettre à jour. Effectivement, tu as raison sur un plan. Je peux parler un peu de mon expérience par rapport à qui je suis. C'est-à-dire que l'image que ma mère a de moi, elle est tellement négative. Et dans mon enfance, ça a été ça. Et c'est vrai que je l'ai fait mienne après. J'ai endossé ce vêtement. Très certainement pas. Je me suis posé la question si inconsciemment j'ai pas voulu plaire quand même à ma mère malgré que elle ne me voit que des défauts. Dès qu'elle me parle, c'est pour m'envoyer des choses qui sont pas gentilles. Elle est toxique, hein. Moi, je considère que ma mère est toxique.
mais c'est vrai que je me suis posé cette question. Voilà, alors que maintenant, depuis plusieurs années, je fais un travail et que je veux absolument enlever ce vieux vêtement qui n'est pas moi, on va dire qui n'est pas moi, et que de recevoir autant, je pense qu'il va me falloir encore du temps pour accepter qu'effectivement les gens me voient de cette manière-là. Un petit peu de temps encore, parce que c'est vrai que c'est voilà, c'est énorme, quoi. C'est un truc de ouf. Ah oui, c'est wouh. Pour moi, c'est waouh, waouh, waouh. Mais c'est super à la fois, quoi. C'est super. Ok, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a il y a eu beaucoup de joie, ça a fait du bien. Et Oui, c'est comme si tu l'avais dans la bouche, voilà, qu'il y avait ces saveurs là qui pétillaient au niveau de la bouche, mais que, voilà, c'est pas encore tout à fait assimilé et intégré. non, 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 ça C'est c'est pas vrai. encore intégré, c'est pas encore digéré, et du coup, ça fait pas encore partie de toi. Et ok. La première étape, c'est ça, hein. D'abord, on Voilà. mastique, et ensuite, on déglutit, et voilà. Et après, on Et après, on a... assimile. Voilà, c'est tout à fait. Ok, très bien. Ben, écoute, félicitations. Félicitations, Reskia. Félicitations à la fois pour toi et aussi quand j'ai mis en place l'Université du bien-être, c'est aussi pour le monde en fait. Ce travail que l'on fait, c'est aussi pour à chaque fois qu'on travaille sur soi, qu'on se fait du bien, c'est aussi au monde après on le fait aussi pour les autres. Oui, en même temps. On le fait aussi Ouais. pour les autres. Ouais. Ok, super, Reskia. Très bien. Est-ce que une autre personne souhaite prendre la parole pour partager? Alors, j'aimerais donc Sandra, est-ce que tu étais là la dernière fois? Je m'en souviens plus. Alors, il y a des choses qui arrivent par message. Sandra, est-ce que tu as l'occasion de faire l'exercice ou pas? Oui, Ok. Est-ce que tu sais partager? Comment est-ce que moi tu c'est as vécu les choses? un petit peu comme Riskia. Euh, J'étais assez étonnée du résultat. Il y a pas mal de trucs qui revenaient. Mhm. Et c'est pareil, c'est pas encore complètement intégré. Je les ai pas forcément lus en conscience. Hmm. Ok. Donc, que ce soit pour... Ok, Sandra, est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Non, j'ai trouvé que c'était un bon exercice et puis j'avais envie de le faire en retour aux personnes qui m'ont Mhm. répondu. Tu Donc, l'as je le ferai cherché. peut-être. Ok. D'autres personnes veulent prendre la parole? Alors là, j'ai dans la zone de chat, donc Anne-Claire qui me dit oui, j'ai fait l'exercice et j'ai été étonnée de certains adjectifs qui ont été cités. Pour ma part, j'ai surtout pris en considération ceux qui revenaient par plusieurs personnes et semblaient du même coup être les plus vrais. Ok? Donc Angélique nous dit pour moi, dans un premier temps, ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi fait réfléchir, car ceux qui reviennent le plus souvent sont de l'ordre du paraître. Du coup, ça me renvoie l'image que c'est bien, je suis une bonne fille. Ok. Donc là, c'est Angélique, ce que tu notes, et je le dis pour les autres aussi, c'est vraiment très intéressant parce que clairement là, euh, ces compliments en fait qu'on t'a fait ou qui t'ont donné l'impression d'être une bonne fille masquent l'être profond en fait qui s'est manifesté lorsque tu as fait ça. Donc, euh, donc ça va être important que tu puisses voir en fait derrière ça quelles sont les qualités que tu as mobilisées. Mais on aura l'occasion en fait de revenir là-dessus. Ensuite, Marie-Claude dit qu'elle n'a pas fait l'exercice n'ayant pas assisté. Oui, ok. Donc elle nous dit, lorsque je reçois des compliments, je suis très gênée et je ne sais pas quoi répondre. Alors sachez que si vous êtes embarrassé lorsque vous recevez en fait des compliments, cela signifie que les croyances chez vous qui sont liées à une mauvaise estime de soi sont actives et que du coup, comme ces compliments ne sont en disharmonie avec ces croyances-là, donc vous ressentez de la gêne, de l'embarras, de la honte, l'envie de rejeter ces compliments et de dire non, pas du tout, ou de faire preuve de modestie.
Donc sachez que c'est parce que des croyances entre guillemets négatives sont actives en vous et donc elles rejettent, elles donnent ce sentiment-là de gêne, d'embarras. Voilà. Une personne me demande... Ah oui, donc je suis très gênée et je ne sais pas quoi répondre. Alors, donc Marie-Claude dit, je suis très gênée quand je reçois des compliments, je ne saurais pas quoi répondre. Alors, le plus simple, c'est de dire merci. il y a beaucoup de... Récemment, je discutais avec une amie qui, quand j'avais commencé à lui faire des compliments, elle me disait «Ah bon?» Sa réponse c'était «Ah bon?» ou alors ça c'est avec quelqu'un d'autre, c'est «Mais pourquoi tu dis ça?» ou «Qu'est-ce que tu entends par ceci?» ou «Qu'est-ce que tu entends par cela?» Donc vous voyez, ça c'est des façons en fait de rejeter l'image en fait que l'on peut renvoyer de l'autre et du coup de ne pas prendre la responsabilité de l'image que l'on renvoie. Et en même temps, c'est OK, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, si nous voulons développer une bonne estime de nous-mêmes, je nous invite à faire différemment. Alors, donc, Angélique qui dit, mais est-ce que c'est vraiment celle que j'ai envie d'être ou est-ce que les qualités que j'ai développées pour plaire? Alors, si vous nourrissez en fait l'apparence, c'est-à-dire la personne de façade que vous voulez paraître, et c'est quelque chose qui est tout à fait OK, parce que le fait d'être par exemple une bonne fille, ben, c'est important, parce que ça nous permet en fait de nous adapter à un environnement qui n'est pas aussi bienveillant qu'on aimerait. Donc c'est important. L'enfant en fait il est vraiment dans un mode de survie. Donc c'est vraiment important d'être de se mouler, même si on sent que c'est pas tout à fait nous, c'est important parce que ça permet d'être adapté en tout cas par rapport à l'environnement familial dans lequel on vit. Parfois il arrive en fait qu'on soit dans une famille avec desquelles on partage des valeurs différentes et c'est une bonne chose. Et donc on va parfois en fait se conformer à eux alors qu'au fond de nous on sent qu'on est différent. Donc, pour pouvoir s'affirmer face à eux dans cet environnement, ça va être important de cultiver en fait une bonne estime de nous. Et si on a une mauvaise estime de nous-mêmes, ça va être difficile de s'affirmer. Mais en même temps, je le redis, hein, c'est important. On a développé en fait ces côtés-là pour survivre dans cet environnement, pour s'adapter à l'environnement. Et donc, la qualité que l'on peut voir derrière la qualité profonde, c'est cette magnifique capacité en fait d'adaptation que l'on a. Magnifique qualité d'adaptation, magnifique instinct de survie, magnifique force de vie qui est à l'intérieur de nous et qui nous amène à faire le caméléon. Et c'est important. Après, bien évidemment, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche et c'est là qu'on va se mettre en route vers notre soi véritable. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la quête de soi commence, la connaissance de soi commence. Donc, c'est ce mouvement, ce malaise intérieur qui nous amène à faire ce chemin de connaissance de soi. Donc, béni soit-il ce malaise. Est-ce que ça répond en partie à ta question, Angélique, ce que je viens de dire? Donc c'est une première étape pour se connaître. Donc 2 personnes en particulier m'ont beaucoup touché car en plus elles ont développé la qualité par des exemples concrets d'actions que j'ai faites en lien avec ces qualités et j'ai trouvé aussi intéressant de leur donner en retour leur propre qualité, ce qui a généré de beaux moments d'amitié. Oui. Alors ça c'est vraiment magnifique hein, quand vous recevez des qualités et que vous les acceptez. Vous dites merci, alors naturellement, votre élan, c'est comme vous êtes rempli, vous avez envie de partager, de donner du positif à l'autre aussi, et à ce moment-là, ça fait grandir l'amour dans la relation, ça fait grandir l'amitié dans la relation, et c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que une façon, comme le disait Anne-Claire, une façon, quand on vous fait un compliment que vous avez du mal à accepter, une des façons de convaincre en fait votre esprit conscient ou votre mental qui lui va rejeter la qualité, c'est de demander à la personne à quel moment en fait, qu'est-ce que j'ai mis en place et qui te fait penser ça. Voilà, des exemples concrets. Qu'est-ce que j'ai fait?
Donc, Moi, je veux bien partager la suite de ce que vient de dire Anne-Claire, en fait. ok. À toi, Laetitia. Ouais. Donc en fait, j'anime des groupes et dans ce cadre-là, j'ai proposé un cercle de qualité. Voilà, on avait abordé des points sur l'estime de soi à la suite de ce que tu avais apporté la première fois et j'ai trouvé ça génial de partager avec eux. C'était très clair et tout le monde a beaucoup apprécié. Et donc, la semaine dernière, on a fait un cercle de qualité. Ce que j'ai proposé, c'est que sur une petite carte, chacun écrive, on faisait le tour de table. Il y avait 10 personnes autour de la table et chacun écrivait toutes les qualités qui venaient sur une personne en particulier, puis on a tourné. Et puis, après avoir écrit toutes les qualités sur une personne, pour une personne, je récupérais toutes les cartes et avant de le donner à la personne, chacun exprimait de vive voix une qualité qu'il avait écrite. Et si cette qualité avait été énoncée, alors d'en donner une autre. Donc, ce qui fait qu'en fait, la personne, elle a reçu, chacun de nous, en fait, a reçu une des qualités oralement et est parti avec des petites cartes où il y avait peut-être, je sais pas, 10 personnes, donc 9 fois peut-être 5, 6, 7 qualités écrites sur chaque carte. Et mon expérience, en fait, parce qu'à la fin, comme j'étais l'animatrice du groupe, le groupe a aussi fait pour moi. Et j'étais un petit peu gênée en fait. C'était très facile pour moi de le faire pour les autres évidemment. J'étais un petit peu gênée, comme un petit rictus, hihi, haha, quand c'était mon tour. Et puis donc je les ai reçus, j'ai été vraiment touchée. Je me suis bien reconnue. Et en même temps, en fait, ma réaction a été assez rapidement de mettre de côté. Je suis revenue le soir après ma journée de travail, mais c'est comme si vite après je les ai à nouveau remises de côté et là en revenant cet après-midi sur la formation en ligne, je me disais en fait quelque part il y a une partie de moi qui ne prend pas soin de venir nourrir et d'intégrer en fait. C'est si c'est ok, c'est reçu et je passe vite à autre chose. Oui. Voilà, Ça, c'est... Écoute, merci beaucoup pour ton retour, Laetitia, parce que ça, c'est vraiment... Là, on pointe le doigt. Je n'ai pas prévu d'aborder ça aujourd'hui, mais si vous voulez, on peut le faire. On pointe le doigt, en fait, sur les obstacles qui nous empêchent, en fait, de développer une bonne estime de nous-mêmes. Donc, si vous souhaitez, on peut voir un petit peu comment, voilà, quels sont ces obstacles-là, et ensuite je vous présenterai en fait. Alors, ce que je vous propose plutôt, c'est, je vais vous présenter en fait les 9 clés, les signes de soi, et ensuite, si par rapport à ça, vous avez des freins, des obstacles, à ce moment-là, on fera la liste des obstacles après. Ça vous va? Il y a Marie-Claude. Laetitia, c'est OK pour toi? J'attends dans la zone de chat ou par micro que tu me dis ça. Oui, c'est OK. Et pour les obstacles, soit aujourd'hui, soit une prochaine fois. Mais en tout cas, oui, je veux bien qu'on aborde ce thème-là. C'est très précieux. OK. On va le faire aujourd'hui. Ça va prendre, là, il est 19h51, une quinzaine de minutes à peu près. Alors, il y a Marie-Claude qui dit « Et si au lieu de recevoir des compliments, nous recevons des critiques, comment faire face à cette agression en parole ?» Ah, Marie-Claude, j'apprécie beaucoup cette question parce que est-ce que vous avez vu comment c'est facile pour vous d'intégrer les critiques? On n'est jamais embarrassé devant une critique où on se dit pas tiens, je vais la mettre de côté. Vous voyez comment on inverse les choses, c'est les compliments, on a tendance à les rejeter et les critiques, par contre, on va les prendre en fait de plein fouet. Et parce que les critiques qu'on reçoit viennent en fait alimenter notre mauvaise estime de nous-mêmes. Alors, par rapport aux critiques, sachez qu'il y a des... lorsqu'une critique arrive, les critiques partent toujours, en fait, la personne que vous critique, elle a... Comment dire ça? Ça part toujours, en fait, surtout si ce sont des proches, ça part toujours, en fait, d'un bon sentiment. Ça part toujours d'une... donc, ne voyez pas une agression en parole, mais la personne, en fait, avec des mots maladroits, essaye de vous aider. Et très souvent, derrière la personne qui critique, il y a des peurs,
c'est-à-dire qu'elle va projeter sur vous ses propres peurs par rapport à des choses que vous voulez faire. Donc, sachez que si vous recevez des critiques par rapport à des choses que vous mettez en place, c'est bon signe. Ça signifie que vous allez dans des zones, vous avez le courage d'aller dans des zones que la personne qui vous critique n'a pas le courage d'y aller. Donc, forcément, elle va, comme elle-même, en fait, elle n'est pas allée dans cette zone, elle va vous dissuader d'aller dans cette zone parce que elle n'y arrive pas, parce que elle va pas vouloir, en fait, que vous avanciez par rapport à ça. Donc, il y a différents genres de critiques, mais très souvent, lorsque derrière la critique, si vous cherchez en fait l'intention positive, vous allez la trouver en fait assez facilement. Alors, c'est bien aussi les critiques dès lors où elles sont constructives. Oui, on peut rendre constructive n'importe quelle critique. Et si elles viennent de mes proches, je m'en sers pour les améliorer. Alors, donc Anne-Claire dit, c'est bien aussi les critiques dès lors où elles sont constructives. Si elles viennent de mes proches, je m'en sers pour les améliorer. Alors Anne-Claire, tu t'en sers en fait des critiques pour les améliorer ou bien pour t'améliorer toi? Alors, pour m'améliorer, ok. Alors après, on peut les améliorer, hein, mais très souvent, je remarque que c'est plus facile, entre guillemets, d'aider à améliorer les personnes qui sont déjà dans une démarche de développement personnel ou spirituel, qui sont déjà dans une démarche en fait de s'améliorer eux-mêmes. Mais il y a des personnes qui sont pas dans cette démarche et qui ne vont pas aussi bien prendre en fait les critiques. Laetitia demande, où est-ce que ça peut être que la personne renvoie un point mort mais d'une façon maladroite? Oui, en général, la personne renvoie un point mort d'une façon maladroite, c'est ça. C'est ça, c'est que la personne, elle est sous le coup des émotions, elle est sur le coup d'une confusion intérieure, il y a un truc qui jaillit chez elle. Tout d'un coup, il y a une peur qui vient, elle n'en est pas consciente et elle va sortir les choses de façon maladroite alors qu'elle parle de ses peurs à elle. Pour exemple, mes parents m'ont toujours conseillé d'être fonctionnaire, en fait, d'être salarié. Et c'est quelque chose qui m'a... Bon, j'ai un fort besoin de liberté. Et je comprends que pour eux, la sécurité est importante. Et donc, quand moi, j'ai parlé en fait de m'installer en libéral, ça a généré des peurs, de l'insécurité. Et j'ai quand même fait les choses parce que c'est ma vie. Et en même temps, ça a créé des petites tensions que j'ai pu petit à petit en fait régler grâce à la communication non violente et aussi le fait de montrer des résultats par rapport à ce que je mettais en place. Voilà, notamment quand j'ai animé régulièrement en fait des conférences et qu'il y avait du monde et que j'avais des clients. Voilà, il y avait une certaine fierté de la part de mes parents et du coup les critiques ont cessé à ce moment-là parce que j'ai montré en fait les résultats. Je leur ai prouvé que ça marchait, que je réussissais. Ok. Avez-vous des questions par rapport à ça? Donc, sachez qu'il y a un programme là qui s'appelle Comment gérer les critiques, que j'ai commencé en fait que j'ai pas finalisé encore, mais qui est en cours de finalisation. Voilà, qui vous détaille en fait de A à Z, donc les différentes personnes qui critiquent, leurs différentes intentions derrière, mais aussi comment gérer en fait notre critique intérieure. Donc il est en cours d'élaboration, je l'ai pas finalisé, puis vous serez informé en fait, je pense qu'il sera finalisé d'ici mars, et vous serez informé de la finalisation de ce programme si le sujet vous intéresse.